mon souffle. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour et bienvenue à cette autre édition de l'Instant biblique, programme de l'Église protestante unie de la Somme. Je suis Patrice, le pasteur, et je voudrais partager avec vous quelques extraits de l'Épître aux Hébreux. Ce sont les chapitres 3, les versets 12 à 13, puis le verset 15, et au chapitre 4, les versets 1, le verset 7, le verset 13 et le verset 16. Et je vous donne lecture de ces quelques passages. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres, chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Pendant qu'il est dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. En réfléchissant à ce texte, je me suis dit, on pourrait, en ce qui me concerne, s'inspirer et donner un thème, les directives anticipées et la fin de vie. C'est ce que je propose de partager avec vous. Le débat sur la question des directives anticipées et celle de la fin de vie laisse apparaître assez de fractures dans notre société. Bien sûr que ces deux sujets différents, menant pourtant à la même réalité, la mort. Dans un cas comme dans l'autre, on craint de ne plus pouvoir rien maîtriser le moment venu. Alors on essaye de prendre des dispositions pour avoir son mot à dire quand on n'aura plus de contrôle sur rien. Ou mieux, quand on ne pourra plus rien dire sur quoi que ce soit. Et si on prenait ces sujets par un autre angle, celui que nous propose l'Écriture dans les extraits que nous avons lus plus haut, ne pas endurcir son cœur quand on entend la voix de Dieu. Je me dis, et je crois, qu'il serait plus simple de prêter attention et de répondre à l'appel de Dieu pendant qu'on a encore toutes ses facultés. L'avantage, c'est qu'on profite de la vie dans la présence du Seigneur et au moment de quitter ce monde, Dieu lui-même nous accompagnera dans le passage dans l'ombre de la vallée de la mort qui fait si peur et à juste titre. Le repos de Dieu est en Dieu est ce qu'il y a de mieux. Et il nous l'offre en Jésus-Christ. Son amour s'est manifesté en ceci qu'il a donné son Fils unique, mourir à la croix, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cette bonne et merveilleuse nouvelle est celle que je vous annonce encore aujourd'hui, chers amis. Ne pensez pas que c'est lorsque vous verrez la fin poindre à l'horizon que vous vous tournerez vers l'essentiel. Non, c'est aujourd'hui. Car parfois, et le plus souvent, on ne voit pas venir ce moment-là. Alors que le Seigneur vous donne, vous aide à prendre la bonne décision. Et comme le dit l'Écriture, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Ouvrez-le plutôt pour accueillir l'amour de Dieu manifesté en Jésus, le Christ. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour ton amour manifesté en Jésus-Christ et nous te prions afin que tu nous donnes de nous tourner vers toi pendant que nous avons encore toutes les facultés pour décider, pour te choisir.
Et alors, Seigneur, cette assurance nous donnera de ne pas nous embarrasser des questions de la fin. Seigneur, nous reconnaissons que ce n'est pas évident. Parfois, on passe par des épreuves terribles et on a besoin d'en finir. Mais avec toi, quelle que soit la douleur, quelle que soit la profondeur de l'épreuve, tu trouves toujours des ressources pour nous aider à traverser ces épreuves avec toi. Alors, Père, accorde-nous la grâce de reconnaître Jésus comme le Christ qui est mort sur la croix pour nous. Merci d'exaucer nos prières et de nous donner de cheminer avec toi dans la confiance et dans l'espérance. Amen. Sœurs et frères, tout en vous remerciant pour votre fidélité et pour tout ce que vous mettez en œuvre pour que cette émission continue à être produite, nous vous souhaitons une bonne continuation de la semaine. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde et qu'il vous donne d'être confiant, de vivre de l'espérance. À très bientôt. Et avant de nous séparer, je vous invite à écouter et à méditer ces belles paroles d'un ancien cantique sur les ailes de la foi, le 424. Je ne sais pas le jour. Au revoir.